En 1961 débute l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle. Les bombardements américains feront près de 4 millions de victimes civiles. 30 avril 1975, la guerre est finie. Les États-Unis quittent définitivement le Vietnam. Après 40 années de guerre ininterrompue contre la France puis les États-Unis, le Vietnam sort enfin de la guerre. Fin des bombes à billes, à fragmentation qui déchirent les corps. Fin des bombes au phosphore, au napalm qui transforment les humains en torches vivantes. La paix et la reconstruction du pays sont à portée d'espérance. Pourtant, en partant, l'armée américaine laisse un poison aujourd'hui invisible, la dioxine. Cette arme chimique puissante, plus connue sous le nom d'agent orange, créée par la multinationale Monsanto, a pris possession de la terre, des eaux, de la végétation vietnamienne. En s'infiltrant dans les sols, les rivières, elle touche la chaîne alimentaire. Des millions de Vietnamiens sur plusieurs générations sont victimes de la dioxine, atteints de lourdes malformations, de cancer. 40 ans après le dernier épandage, la dioxine continue à faire des ravages. Comment qualifier cette catastrophe humaine et écologique que vivent le Vietnam et sa population? Au-delà du cas vietnamien, quelle est la responsabilité des États dans le choix des armes et de leur utilisation en cas de conflit armé?